Ah, Pumba, comment vas-tu? Salut tout le monde, c'est Pegaman et attention. Pumba, comment allez-vous? Moi ça va tip top. On se retrouve aujourd'hui pour un speedrun que j'ai fait sur la nouvelle version grâce à vos retours de Slake Anderson. Vous allez voir que j'ai apporté pas mal de petites modifications. J'ai rajouté aussi des petits trucs grâce à vos retours, parce que vous avez fait des retours qui m'ont été fortement utiles. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres, personnes pour pouvoir améliorer son jeu, notamment la difficulté, la réactivité des ennemis. Je l'ai pas changé, hein. J'ai toujours envie que le jeu soit dur, mais voilà, je vais diminuer un peu en fait le prix du stuff, par exemple. Les grenades, les pilules, les medikits. Ça je vais réduire, comme ça va pousser un peu le joueur à en acheter un peu plus par exemple, pour pouvoir finir le niveau un peu plus facilement, je dirais. Donc là vous pouvez voir que j'ai vraiment fini le niveau très facilement, le niveau du centre commercial. Je mets en général, bon, après je sais où sont les ennemis, je sais comment jouer et tout ça, c'est mon jeu. Je mets en général entre 1 et 3 minutes pour finir un niveau. Et vous pouvez voir que je pré-shot énormément, hein, si, comme dans tout speedrun. Le but c'est vraiment d'anticiper et de connaître le niveau par cœur et de le finir le plus rapidement possible. Après il y a des moments bien entendu j'aurais pu finir plus rapidement parce que j'ai envie de vous montrer quelques éléments de gameplay comme les statistiques des armes que j'ai rajoutées à chaque début de niveau. C'était une suggestion d'un abonné. Bon là je vais utiliser un petit glitch, hein. Le petit glitch, le fameux glitch où on peut grimper sur les murs. Mais bien entendu ça c'est pas faisable dans tous les niveaux, hein. Là c'est juste une exception, parce que cela je l'ai pas encore corrigé. Il y avait des abonnés qui avaient demandé en fait si on pouvait détruire les grilles avec le couteau, hein. Ce qu'on pouvait pas faire dans la démo actuelle, ce qu'on peut faire maintenant dans la démo, la démo 2.0 que je vous présente là en vidéo. Donc là je le finis en 1 minute 14 au niveau des Yakuza, très rapide. Bon, même si je prends un peu mon temps et que vous avez pu voir qu'on peut tuer des gens au couteau, hein. On peut tuer des gens au couteau assez facilement. Bien entendu là par exemple, là j'aurais pu rusher directement, mais là je prends mon temps un petit peu, je perds quelques petites secondes précieuses, hein, pour finir le niveau. Et durant toute cette vidéo je ne meurs pas une seule fois, hein, comme quoi c'est possible, hein. Comme j'ai vu les gens qui tryhardaient en stream, il y a trois joueurs qui ont stream du Slake Anderson. Et honnêtement ça me fait super plaisir, parce que j'ai pu voir en direct 3 autres personnes que je connais pas jouer à mon jeu. Et ça c'est incroyable. Ça veut dire que ça plaît. Et bon, on a pu voir les gens rager un peu. J'ai pu voir les gens rager. Et j'ai pu voir aussi à quel point le jeu est difficile en fait, parce que voilà, on a peu de vie, les ennemis nous tuent en deux balles. Donc voilà, il y a cette approche tactique vraiment importante à prendre en compte, et cette anticipation et ce skill cap qui est vraiment intéressant, que j'ai mis en place, parce qu'on voit que quand le gars débute, bah, il fait beaucoup d'erreurs. Et à force de drill, à force de tryhard, il prend de l'expérience, il prend du skill, et le niveau il commence à le réussir un peu plus facilement. Il y avait notamment un bug assez chiant, hein, que je l'avais dit, c'était le bug de collision où on s'accrochait un peu sur les murs, et voilà, il y avait le dégât de chute qui était pris en compte. Et là on mourait en fait quand on touchait le sol. Donc là vous avez pu voir que le premier niveau nettoyage 2 en 1. Donc là on voit, hein, les statistiques, là à droite, que j'ai rajouté, hein, les statistiques des armes. Donc là voilà, j'ai perdu 11 secondes, mais c'était juste pour vous les montrer. Donc on pourra retirer les 11 secondes, hein, du speedrun. C'était juste pour vous montrer les statistiques. Beaucoup de personnes ont eu de mal à ce niveau là, parce qu'ils le prenaient de la mauvaise façon. Voilà, vous avez vu, à chaque fois que j'ai ouvert la porte, j'ai effectué un petit jump en arrière, et tout en étant en full contrôle.
Donc ça c'est une petite technique à prendre et à mettre en place lorsque vous ouvrez une porte. Parce que si vous restez devant la porte, genre vous ouvrez la porte et vous ouvrez la porte alors que le gars il est devant, c'est sûr que vous allez crever. Hein, c'est sûr que vous allez vous faire défoncer. Surtout quand le gars, par exemple le gars qui est sur le pont, il a un Galil. Là vous avez pu voir, j'ai ouvert la porte, j'ai reculé, j'ai full. Donc j'ai fait des petites jumps en arrière et j'ai full tout en gardant le viseur dessus. Parce qu'il faut savoir que les armes ont un recul. Et il faut prendre en compte ce recul quand on est en plein full auto. Donc là j'ai fait pareil pour le gars à la M4 sur ce niveau. Il y a juste deux modifications que j'ai apportées à des niveaux. Centre commercial, vous avez pu voir que j'ai rajouté le bâtiment en plein milieu qui vous permet voilà, de monter, de bien préparer le combat. Parce que le petit problème c'est que les gens qui ne connaissent pas vont rusher et vont se faire défoncer parce qu'il y a deux gars qui nous attendent en face. Et vu que voilà, ils ont vu qu'on sait pas, là ça nous permet de voir directement un ennemi et de préparer le combat. Donc là, vous avez pu voir que j'ai économisé tout le long. Donc j'ai rien acheté, j'ai économisé tout le long avec le Glock et la MP5 que j'ai récupéré dans le niveau d'avant pour m'acheter la AK. La AK qui a été reskin, je suis vraiment très fier du reskin que j'ai fait de la Kalachnikov. Je la trouve vraiment super belle. Ah, non, c'est pas un petit bug. Et là, vous allez voir que ce niveau, je défonce tout le monde, tout simplement. Les gars, je mets 2 balles parce que la AK, elle one-shot dans la tête. Et elle met énormément de dégâts sur le corps, comme on a pu voir dans les statistiques. Merci l'abonné, j'y avais pas pensé. Et c'est une idée merveilleuse que le gars il m'a donnée. Et je l'ai appliqué de suite parce que c'était vraiment magnifique. J'ai bien entendu corriger bien entendu le bug. La collision, c'était le bug le plus important à corriger. Et qui supprime 1 milliard de bugs derrière. Parce que voilà, tu corriges celui-là, ça corrige énormément de choses. Donc là, vous pouvez voir ma tactique. Enfin, la tactique qui est abordée dans ce niveau. C'est je monte sur l'ascenseur. Et le but c'est d'être toujours sur l'ascenseur pour pouvoir récupérer le stuff à gauche et à droite. Là vous pouvez voir, je lance une flash, je flash, je le défonce. Qu'on ait une AK, qu'on ait un MP5, qu'on ait un pistolet, c'est la meilleure tactique à aborder dans le niveau du boss. Parce que si vous restez dans l'ascenseur, vous allez vous faire défoncer. Parce que les gars, vous n'allez pas avoir l'avantage dans l'ascenseur, vous n'allez pas pouvoir anticiper parce que les gars ils vont full avant. Et quand on arrive au dernier étage, là on se remet dans l'ascenseur, on passe à gauche, on lance une petite flash et là on est prêt à dégommer Johnny, John Carcassera là. Et là on prend son mal en patience pour aller dégommer Lorenzo. Là on peut l'éliminer de plusieurs façons, donc là voilà, je m'amuse un peu avec lui. Et ce que je vais faire, je vais récupérer des munitions, parce qu'à savoir que si on n'a pas plus de munitions, on n'a plus l'arme tout simplement, on est obligé de la racheter. Ce qui fait qu'on n'a plus l'arme dans le niveau suivant. Donc là je vais vite récupérer des munitions dans ma Kalachnikov. Vous n'êtes pas obligé de toujours acheter, parce que j'ai vu des gens, des streamers acheter automatiquement des munitions pour le Glock, pour l'USP, alors que c'est pas des armes très puissantes qui sont utiles en début de niveau, et en plus elles sont pas très chères. Donc là j'ai à savoir que voilà, là le niveau je l'ai fini très rapidement, je l'ai fini en moins de 3 minutes, ce qui est très bien, parce que j'ai vu des gens galérer pendant des heures et des heures et des heures dessus. Et des heures dessus, ce qui limite devient un peu frustrant, parce que si on réfléchit pas un minimum, on va mourir. Et ça commence à devenir du die and try dans le niveau, et ça peut devenir frustrant. Ça peut devenir frustrant pour le joueur, parce que Snake Anderson, c'est pas un jeu bourrin. Il faut connaître le niveau, et il faut bien savoir où sont les ennemis, et quelle est justement la meilleure façon d'aborder le niveau. On peut rusher, mais il faut rusher de la bonne façon. Si vous voulez rusher, il faut rusher intelligemment et avec tact, comme dirait mon pote sorcier. Lui, il a fini le niveau avec beaucoup de délicatesse, je dirais. Il n'a pas bourriné, il a bien analysé le niveau. Moi,
ce que je fais dans cette vidéo, c'est que je rush avec tact, certes. J'anticipe énormément et je sais déjà la position des ennemis. Et ça, si on veut faire un speedrun, il faut bien torcher le jeu. Et après, ben, là, on peut utiliser tous les éléments à notre avantage. Donc là, bien entendu, je ne vais pas vous montrer le petit code, hein, parce que chaque niveau a ses petits codes qui permettent de débloquer des petites portes avec pas mal de stuff et des items. J'ai reskin la AK, j'ai retiré le fusil à pompe, j'ai rajouté un Scarel, donc un nouveau fusil d'assaut. J'ai retiré le Uzi silencieux, j'ai remplacé par un MP9 silencieux. Le skin est beaucoup plus intéressant et plus joli. L'USP, je l'ai reskin totalement. Je l'ai diminué, je l'ai rendu plus joli. Il y a eu l'ajout des statistiques qui permet de savoir aux joueurs quoi acheter. Donc ça c'est super important. Ça je l'avais, voilà, j'ai jamais eu l'idée de mettre ça. Et j'ai vu ce commentaire, je me suis dit putain c'est une putain de bonne idée. Et là je l'ai rendu, je l'ai fait instant. Et en ayant vu vos retours sur Facebook, bah, j'ai vu que voilà, les gens sont relativement pour ce genre d'ajout sur le jeu. Donc là, le niveau des Yakuza, je le finis très rapidement. Je crois en une minute et quelques. Je finis très rapidement. En 10 minutes, hein, je fais cette démo 2.0. Donc il y a juste eu deux modifications. Niveau du boss, où j'ai rajouté un Kevlar dans le bâtiment. Et niveau du centre commercial. Sinon les autres, j'ai rien changé. Parce qu'il faut quand même garder cette difficulté hein, sur le jeu. Mais ces deux niveaux-là, j'ai vu que beaucoup de gens mouraient. Surtout le niveau du boss. Beaucoup de gens mouraient sur là et je l'ai légèrement nerf. Hein. On peut plus grimper aux portes. Hein. Chaque fois qu'on se cogne sur les portes, bah, ça nous repousse. Donc ça c'est aussi la correction que j'ai faite. Ce qui fait que vous n'allez pas plus pouvoir grimper au mur et tout ça. Donc ça c'est une correction de bug qui était assez chiant, hein, assez chiant à faire, hein, cette petite correction. Donc là vous voyez, bon, la AK dans Slake Anderson, si vous arrivez à l'avoir, vous êtes monsieur Musclor. Et je vous parle même pas des autres armes, hein, parce que le Scarel, le M16, c'est vraiment un truc de fifou. Et là vous allez voir que c'est putain de jouissif de jouer avec ça. Donc là, comme je l'avais dit, petit ajout, je casse les grilles. Oh, je casse les grilles avec le couteau. Mon Dieu, c'est incroyable. Dans aucun jeu on pouvait faire ça. Donc voilà, c'est tout con. Mais c'est putain d'utile quand on n'a pas de munitions. Parce que il y a des niveaux, si vous n'avez plus de munitions, vous pouvez pas finir le niveau. Donc ça vous fait faire recommencer le jeu. Et c'est stupide, hein, tout simplement. Donc tout simplement, si vous n'avez pas de munitions, vous pouvez toujours tenter de le finir au cut. Et vous allez crever. Ah. Bon, ça peut être facile, c'est faisable, hein, parce que si vous gérez bien la patrouille de l'ennemi, attendre qu'il soit de dos et vous le cuttez, hein, pour avoir un point de succès en plus. Et là, hop, 2 minutes 14, 2 minutes 15. Et on va arriver gentiment à la fin du niveau. Donc je finis en moins de 3 minutes je crois. 2 minutes 45, 2 minutes 40, je ne sais plus, on va voir ça tout de suite. Donc là je fais totalement mes grenades, je les lance pas assez loin, hein, d'où l'entraînement avec les grenades. Et là la smoke, bah, je la lance un peu plus loin. Et là la chub elle pète pas sur ses pieds. Donc là je vais finir le niveau, open. Donc là, bien entendu, je fais pas la petite énigme, hein, je vous la laisserai découvrir. Le code se trouve dans le niveau, et ça je le dis pas. Le code se trouve dans le niveau caché, parce que ce niveau il est dans la niveau. Donc voilà, je l'ai fini en 3 minutes 1 seconde et j'ai eu 2 succès. Donc le petit récap de mon speedrun de Slake Anderson. Donc là il y a le niveau... J'aime bien cette cinématique parce que Luc en fait c'est un collègue de boulot. Niveau 1 41 secondes et 23 secondes. Niveau 2 1 minute 14. Niveau 3 1 minute 33. Niveau 4 1 minute 28. Niveau 5 2 minutes 44. Niveau 6 2 minutes 8. Et niveau 7 3 minutes. À toi de jouer.
et à la prochaine. Ciao tout le monde.